Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 11 juin. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de guérir avec les anges de la nature. Donc un jeu avec des fleurs, des plantes, toujours très joli à regarder, surtout en cette saison. Et les trois cartes qui sont sorties ont bien sûr été choisies par l'archange Michael, comme d'habitude, pour représenter les énergies de la semaine. Et vous allez constater que, bien que le jeu soit très utilisé, très souvent et très bien mélangé, j'ai tiré trois cartes qui viennent les unes à la suite des autres naturellement dans le jeu, qui commencent toutes par la même lettre et qui sont toutes les trois dans les mêmes couleurs de rose. Donc vous les observerez au fur et à mesure. Je pense qu'il y a là aussi une signification à prendre en compte et bien sûr je vais vous la donner. Alors la première carte qui sort pour le début de la semaine ou pour l'ensemble de la semaine selon les énergies de chacun, c'est la carte qui dit « Prenez du temps pour vous » avec la carte de la tulipe. Alors évidemment, comme on est dans une période de nouvelle lune et qu'on approche aussi tranquillement de l'équinoxe d'été, c'est pas étonnant de constater un petit moment de repli sur soi, un petit moment de fatigue aussi. Je pense que tout ce qui a été notamment météorologique et aussi le manque de lumière y est pour beaucoup. Maintenant, on commence peut-être à retrouver un petit peu de lumière, mais pas partout. Donc forcément, il y a une forme de fatigue. Et puis, de toute façon, on a quand même beaucoup œuvré depuis le début de l'année. Donc forcément, prendre un petit peu de temps pour soi ou avoir des moments de repli, c'est complètement normal, compréhensible. Et ici, Michael dit même que c'est plutôt nécessaire. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le faire. Prendre du temps pour soi, vous le savez maintenant, ça peut prendre tellement de formes différentes. La plupart du temps, c'est vrai que c'est un moment généralement d'isolement, presque un moment de recueillement. Ce sont les plus efficaces, donc ça passe par une activité en solo, simplement passer du temps seul avec soi-même, lire un bon bouquin, faire une méditation, prendre un bain, enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire en prenant du temps pour soi et qui ne nécessite pas forcément la compagnie des autres. Mais ça peut aussi, au contraire, être prendre du temps pour soi dans le sens de laisser tomber un petit peu les armes de guerre du moment, c'est-à-dire tout ce qui vous occupe énormément, tout ce qui vous prend du temps, chronophage, énergivore, et prendre du temps pour vous amuser un peu, pour voir des amis, pour faire une soirée entre garçons, une soirée entre filles, enfin quelque chose qui vous nourrissent de toute façon et qui vous changent de l'ordinaire. C'est ça ici que Michael essaye de vous dire. Dans la semaine qui vient, si vous ressentez une baisse d'énergie, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous ressourcer, pour faire remonter votre taux d'énergie. Et ne soyez pas non plus inquiets de cette fatigue, puisqu'avec la nouvelle lune qui arrive, et je vous dis avec l'équinoxe qui arrive, ça y est, on arrive en clôture des 6 premiers mois de l'année, il y a une petite baisse avant de repartir au moment du solstice, donc c'est normal. Vous pouvez aussi vous dire que vous avez peut-être besoin d'une petite recharge énergétique qui sera ensuite pleinement utilisée, pleinement mise en lumière par l'arrivée du solstice, qui sera en lui-même déjà une jolie recharge énergétique aussi. Donc si vous ressentez le besoin de faire un soin pour vous recharger, n'hésitez pas. En tout cas, Michael dit, autorisez-vous ce moment, et même s'il est en milieu de semaine et que vous avez une montagne de choses à faire. La deuxième carte qui est sortie, c'est donc également une carte aux tonalités rose qui commence par un P et qui s'appelle Protégez-vous. On est dans la continuité de la première carte, puisqu'il s'agit à nouveau de prendre soin de vous, mais d'une façon différente. Donc pour la première, c'était de prendre du temps pour vous. Ici, on vous demande de faire attention à vous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On vous demande de faire attention à vous, puisque effectivement, vous êtes un peu fatigué, un peu drainé, et que vous avez beaucoup de choses à faire tout le temps. Vous travaillez aussi beaucoup sur vous, durement. Donc vos énergies cette semaine sont peut-être un petit peu basses. C'est ce que nous disait aussi la première carte. Donc n'hésitez pas, si vous avez en face des personnes qui sont justement énergivores. Alors c'est pas forcément négatif, il peut s'agir de vos enfants par exemple qui vous demandent beaucoup d'énergie, de votre travail qui vous demande beaucoup d'énergie, de collègues qui sont eux-mêmes fatigués et qui sont pas forcément de super bonne humeur, ou des membres de la famille qui sont aussi un petit peu bas en énergie. À ce moment-là, pour que vous ne descendiez pas encore plus bas, et je pense notamment aux personnes hypersensibles qui ont tendance à prendre ce que les autres vivent comme des éponges, n'oubliez pas que vous pouvez vous protéger un petit peu. Se protéger tout le temps, ce n'est pas forcément une solution. On ne peut pas se protéger de tout.
Sinon, ça crée un isolement aussi, un isolement énergétique et donc du coup souvent relationnel. Mais de temps en temps, surtout quand on est bas en énergie, n'hésitez pas à demander la protection de Michael, la protection de vos guides, la protection du guide dont vous êtes proche, pour avoir un petit bouclier énergétique, pour avoir une petite bulle qui fasse que les énergies des autres ne vous atteignent pas, notamment les fameuses énergies dont on a déjà parlé plusieurs semaines de suite, les énergies des gens qui ne sont pas positifs et qui ne sont pas encourageants par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie, qui ont tendance à avoir des paroles critiques, dures ou négatives par rapport à ce que vous faites. Ces personnes-là, cette semaine, ça serait bien qu'une fois de plus, elles ne puissent pas vous atteindre parce que votre énergie, vous en avez besoin pour vous. Et la dernière carte, vous allez voir aussi, donc pour le week-end prochain ou pour l'ensemble de la semaine selon tout le monde, mais Michael me dit plutôt non, là c'est le week-end prochain, d'accord. Donc c'est la carte qui s'appelle Première étape, qui commence aussi par un P, qui est aussi dans les tonalités de rose avec ses jolies hortensias. Cette carte de la première étape, pour moi, elle vient renforcer ce que je vous ai dit sur les deux premières cartes, sur la première je crois. Je vous ai dit qu'on arrivait bientôt au solstice d'été et que donc on allait clôturer une période de 6 mois, du 1er janvier au 21 juin, qui était une période qui pour moi ressemblait beaucoup à celle de 2017, avec un renforcement encore plus fort, plus intense de la nécessité d'opérer des changements importants dans la vie de chacun. Et cette période-là arrive à son terme. Et c'était donc la première étape de 2018 et on va bientôt entamer la deuxième. Donc ne vous étonnez pas une fois de plus si vous êtes un petit peu en introspection, si vous êtes un petit peu tourné sur vous-même, un peu bas en énergie et que vous êtes à nouveau en train de faire des nettoyages dans votre tête, des idées que vous avez eues, celles qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez même, et ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous pouvez même avoir envie de faire un bilan. Vous pouvez même poser un bilan sur des choses que vous avez changées concrètement sur 2017 ou 2018, mais qui finalement, même après changement, ne vous vont pas tout à fait, où il y a encore des ajustements à faire, il y a encore des choses où vous dites, mince, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce changement, dans cette nouvelle mise en place, dans cette nouvelle configuration pour ma vie, et pourtant c'est pas encore tout à fait ça. Eh bien ne vous inquiétez pas, c'est normal, Michael vous le dit, c'est une première étape. Je vous le rappelle, nous sommes en année 11, l'année dernière nous étions en année 1, donc tous ces chiffres 1 alignés font que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ne sont que des nouveaux départs, ne sont que des premières étapes pour toutes les années qui vont venir. Donc qu'il y ait des bilans de première étape, qu'il y ait encore des choses à réajuster, que vous ayez des petits coups de blues en vous disant zut, j'ai quand même fait de mon mieux et malgré tout, les choses sont loin d'être comme je le souhaiterais, il faut encore que je change ci, il faut encore que je transforme ça, eh bien c'est normal. Donc si vous arrivez du coup cette semaine à mettre en place tous les conseils que Michael essaye de nous donner, quand on voit ces 3 lettres P et ces 3 magnifiques couleurs roses, toutes similaires, quand on voit les 3 cartes à côté, pour moi ici Michael nous donne un message vraiment global à prendre dans son intégralité, surtout à ne pas diviser. Cette couleur rose, c'est celle du chakra du cœur, donc vous avez besoin de revenir à vous, besoin de cette intériorité, besoin de ce temps pour vous, même si c'est un temps de repli, prenez-le. Vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de vous reposer peut-être un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et puis de vous dire que ici, c'est le P de premier, c'est le P de première étape on pose les choses, donc à nouveau une lettre P, on pose les choses. Ne vous inquiétez pas de ce petit moment d'introspection ou de ce petit moment de perte d'énergie ou d'envie d'être à l'intérieur de soi. N'oubliez pas aussi que comme c'est une nouvelle lune, vous allez pouvoir poser, une fois de plus, vos nouvelles intentions. Vous allez aussi pouvoir repenser vos projets, on est toujours dans la lettre P, donc voilà. Gardez cette énergie rose autour de vous. C'est aussi souvent la couleur d'ailleurs que les bulles de protection prennent autour de nous quand on les demande à nos guides. Alors celle de Michael a plutôt tendance à tirer sur le violet, mais la plupart du temps, nos anges, quand ils font une bulle autour de nous, elle est rose pâle. Donc ici vraiment, c'est ce temps de bulle pour vous. Prenez-le pour vous, remplissez-le comme on remplit une nouvelle lune de nouveaux projets, de nouvelles intentions. N'hésitez pas à transformer ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Bref, laissez-vous porter par cette jolie couleur rose, par ces 3 jolies fleurs roses. Laissez-vous porter par les énergies de la semaine et on se retrouve la semaine suivante pour accueillir le solstice d'été. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!